Prévenue avant la fusillade, la police n'arrive pourtant qu'après les faits. Le lendemain, 5 producteurs agricoles sont arrêtés. 6 Indiens sont gravement blessés. Parmi eux, un enfant de 12 ans. Josiel, de 12 anos, levou na barriga. Le plus touché, c'est Libésio qui est là. Il a pris une balle dans la tête. 4 au total. Dans le ventre, dans l'épaule et le thorax. Au cours des 10 dernières années, 390 Indiens ont été assassinés dans la région. Ces familles éplorées affrontent un système puissant où le profit passe avant tout. L'agrobusiness broie tout sur son passage. Nathanaël Cáceres se trouve aux côtés des beaux-parents de Claudio Odi, l'homme assassiné. Un tireur était là-bas, derrière le talus. Claudio Odi a été touché là-bas, au portail. Quand il est tombé, la pelleteuse a essayé de l'écraser. Et puis ils ont tiré une seconde balle, dans la poitrine. Vous avez vu qui a tiré? Un jeune avec des moustaches et une casquette, un pistolet à la main. Elson Cantero Gomes est un professeur de 29 ans. Lui aussi était présent le jour de l'attaque. Il y avait environ 50 véhicules, des 4x4, sur lesquels se trouvaient environ 200 personnes, des producteurs et des pistoleros. Ils ont ouvert le feu et ils n'ont eu pitié de personne. Les Guarani veulent en finir avec l'agrobusiness pour réinstaller ici des cultures traditionnelles, sans aucun pesticide. Il en va de leur avenir et de celui de notre planète. La vérité, c'est que nous sommes ici pour être certains que notre terre nous sera bien rendue. C'est une ferme que nous avons reprise. Car si on attend l'aide du gouvernement, on peut toujours courir. Le gouvernement ne va jamais démarquer assez de terres dont nous avons besoin. Nous ne devons pas avoir peur de cette pression, de ce génocide commis par notre gouvernement. Notre lutte est grande. Nous luttons contre des grands. Les politiques, les juges, les exploitants agricoles, ils sont tous alliés contre nous.